Bonsoir, toujours au bord de la route nationale 164, nous sommes désormais dans le Finistère, à hauteur de Châteauneuf-du-Fou. Là je suis dans un champ, mais c'est ici que passera la 4 voies à partir de 2020. Ici beaucoup d'activités agricoles qui seront impactées, quelques 30 hectares devraient être rendus inaccessibles, enclavés avant aménagement. Les difficultés d'un tracé, c'est notre reportage du jour. Il y a encore 10 ans, des troupeaux de vaches traversaient cette route. Aujourd'hui, 26 agriculteurs l'empruntent en tracteur pour accéder à leurs parcelles. Ce chiffre, on le connaît parce que la Chambre d'agriculture a décidé de faire entendre la voix des paysans sur le tracé de la prochaine 4 voies. On a fait une estimation sur 5 ans en fonction des rotations que les exploitants mettaient en place, donc maïs, céréales, herbes. Donc on calcule pour chaque parcelle le nombre d'interventions mécaniques que ça nécessite et on multiplie ça par le rallongement de parcours. Et on s'aperçoit que sur certaines, on arrive à plus de 100 000 € de surplus, rien que par rapport à des déplacements pour accéder à leurs parcelles. Dans cette partie du Finistère, l'activité agricole fait corps avec la route 164. La rendre plus rapide et plus sécuritaire, c'est bien, mais pour ne léser personne, il faudra répartir les parcelles et les accès qui vont avec. On va se moderniser, on va aussi grandir. Et il faudra qu'on soit certain que la route tienne compte de ces données techniques qui nous permettront de passer sous les ponts avec des engins relativement importants. Un véritable casse-tête pour la Dreal qui espère démarrer les travaux dans 2 ans. Autre lieu, autre problème, le contournement de Mur de Bretagne. Ici, 2 tracés sont en concurrence, sud et nord. Arnaud Collomb de Franciosi a récemment acheté ce manoir classé monument historique, situé près de la route. Il souhaite le restaurer. Un tracé sud mettrait fin à son projet. Vous avez cette colline qui disparaît avec un bruit, il faut imaginer 10 000 véhicules jour. Donc effectivement, nous avons lancé ce projet de restauration et avec mon épouse, on va le mener, je l'espère, à bien. Mais après, on n'est qu'à un moment dans l'histoire de cette maison, mais qui va vouloir prendre la suite de cette restauration ou de l'entretien de ça, alors même qu'on ne s'entendra plus dans cette cour, en l'espèce, avec une multitude de véhicules. Pour l'instant, on reste dans le brouillard. La Dreal, rompue à ce type de conflit, tranchera en dernier recours. Elle espère ouvrir ici une route à 4 voies en 2025. Alors dans quelques instants, nous allons rencontrer Jean Ourmand, monsieur national 164, l'homme qui s'est battu toute sa vie politique pour le passage de la route en 4 voies. Au début des années 90, c'était le maire de Plonévé et il s'est joint à d'autres élus pour mener ce combat. Regardez. Bordé au nord et au sud par les monts d'Arrée et les montagnes noires, à l'est et à l'ouest par les lacs de Guerlédan et de Brénilis, le centre-Bretagne cherche aujourd'hui à sortir de la sinistrose endémique de mise sur la zone depuis des lustres et des lustres. Écartelé entre le Morbihan, le Finistère et les Côtes d'Armor, ce secteur en effet n'a jamais réussi à décoller. Il a même été un temps le berceau de l'émigration vers les États-Unis. En cause, cette situation inconfortable à cheval sur 3 départements et l'absence de grands équipements, tels une 4 voies. Tant que nous n'aurons pas cette route de 2 fois 2 voies, nous aurons toujours un handicap pour l'implantation d'industries nouvelles. Quand un industriel vient chez moi ou me fait des propositions, ou je lui fais des propositions, la première chose qu'il me demande, où est l'autoroute, où est la voie express. Est-ce que vous vous sentez défendu par vos politiques ? Vous savez, on n'a pas de député dans le secteur, puisque la circonscription va jusqu'à Hennebont. Notre député fait du travail chez nous, mais enfin, il est de Plouay. Donc plus proche quand même de la région lorientaise que de notre région du centre-Bretagne. Regroupés au sein du GALCOB, les élus du centre-Bretagne, qui représentent quelques 130 000 habitants, ont été entendus hier. Les 20 cantons du secteur continueront à percevoir des aides supplémentaires alléchantes pour les industriels candidats à l'installation. Ils pourront donc poursuivre la politique de développement entamée dans le secteur agroalimentaire notamment et à terme rompre le cycle de dévitalisation des pays qui composent le centre-Bretagne. Alors on se retrouve comme prévu avec monsieur Ourmand. Monsieur Ourmand, vous avez maintenant 87 ans. Est-ce que ce combat pour la nationale 64 est toujours de mise aujourd'hui ? Ah ben oui, je ne me décourage pas parce que ça dure depuis si longtemps que je tiens à aller jusqu'au bout si possible. Ce combat, vous l'avez commencé dès 1969. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les différentes étapes ? Je l'ai commencé dès l'avenue de De Gaulle à Quimper. Depuis De Gaulle, vous avez rencontré d'autres personnalités politiques Alors, je les ai rencontrés tous. Je pourrais vous citer Giscard, je pourrais vous citer Pompidou. Bon, après, j'ai vu Mitterrand. J'ai vu Chirac, puis par la suite, j'ai vu, alors là, c'est Sarkozy, que j'ai rencontré à Châteauneuf-du-Fou.
Alors Sarkozy nous avait dit bravement, oui, je suis au courant, et il est inadmissible que cette route ne soit pas faite, et je vais certainement m'en occuper dès mon retour à Paris. J'ai écrit à Sarkozy pour le remercier de sa position et de ses promesses, j'ai jamais eu de réponse. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2015, le désenclavement, le développement économique du Centre-Bretagne, ça passe uniquement par la route nationale 164 ? Ah, exactement. Le tout passe par là. Parce que, vous voyez, on nous dit de faire des zones artisanales, des zones industrielles. C'est vrai, c'est l'avenir. Si on veut garder une commune, il faut des hommes. Pour avoir des hommes, il faut du travail. Si les hommes ont du travail, il y a des enfants, il y a l'école. Et pour vous, c'est lié au passage en 4 voies de la route 164 C'est uniquement parce que moi, j'ai eu des visites de gens industriels qui voulaient venir ici. Je pourrais vous citer un cas, c'était Bretagne-Saumon, qui est à côté, qui était à Brasparts. Il voulait s'agrandir. Il est venu voir la mairie, il me dit, mais ici, on est partant ici chez vous. Ça marche, mais il faut la route. Si est-ce que vos proches vous disent pas, l'agent maintenant, repose-toi mais si, le Guélec a osé de me dire. Guélec m'a dit en pleine réunion du conseil, puisque j'étais au conseil général, quand j'ai voulu défendre ma route, il m'a dit, mais arrête avec ta route, on en a marre. Mais je lui ai dit, Ambroise Guélec, toi qui es ancien ministre, toi tu as ta route, toi dans le sud Finistère, chez les Bigoudins, tu as ta voie express, toi, pour aller à Pont-l'Abbé et jusqu'à la pointe de Pinmar. Mais moi ici, j'ai rien du tout. Alors laisse-moi me défendre. Voilà où on en est. À 87 ans, vous êtes toujours en colère aujourd'hui ? Je me lasse pas, mais je me fatigue, quoi, parce que c'est décourageant de voir des promesses. Très bien, merci monsieur. Voilà, nous sommes arrivés au bout de la route, kilomètre 162. Derrière moi, le rond-point des deux totems, l'Armor et l'Argoat, la mer et la terre. Et oui, la mer n'est plus très loin, juste après Châteaulin. Si vous voulez revoir tous ces reportages, bretagne.france3.fr. Bonne route!